Bezrat Hashem, la Gemara d'aujourd'hui, Menachot 110a. La Gemara emmène un pasouk dans le Malachi, le livre de Malachi, chapitre 1, verset 11. Bechol makom muktar mugash lishmi. À chaque endroit, on sacrifie devant moi, dit l'Éternel. Bechol makom, est-ce qu'on peut sacrifier devant l'Éternel à chaque endroit? Il est interdit de sacrifier quoi que ce soit en dehors du temple. Regardez, même quand on fait kaparot, le jour de Kippour, ils ont choisi le poulet. Pourquoi le poulet? Pour qu'on n'utilise pas ni mouton, ni chèvre, ni un animal qui est sacrifié sur l'autel. Car ça a l'air comme si on fait un sacrifice en dehors du temple. Et celui qui fait un sacrifice en dehors du temple, karet, has v'shalom. Alors comment est-ce possible que le prophète Malachi dit Bechol makom muktar lishmi, mugash lishmi? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Elu talmidei chachamim ha'oskim baTorah bechol makom. On parle de ceux qui s'assoient et ils étudient la Torah à chaque place. Là où tu vas, b'shivtecha bevetecha, u'lechtecha vaderech, u'beshochbecha u'vkomecha. Tu vas sur l'autobus, lis la Torah. Tu vas en route, lis la Torah. Tu vas chez n'importe quel bureau et tu attends, lis la Torah. Alors, là où tu lis la Torah, c'est comme si tu avais sacrifié et apporté une ketoret devant un Kosh Baruch Hu. Il dit ici, Amarish Lakish, Maïdirtiv, Zot Torah, La Ola, La Mincha, Vela Chatat, Vela Hasham. Dans le parashat Tzav, on a lu que voici la loi pour La Ola, l'Holocauste, La Mincha, La Chatat, Vela Hasham. C'est la. Rish Lakish, Kola Osek Batorah, Kilu Ikriv Ola, Mincha, Vechatat, Ve'asham. Rish Lakish, tout celui qui lit le parachute qui parle de l'Holocauste, dans le livre de Vaikra, dans le parashat Tzav par exemple, il lit la paracha qui parle de la Mincha, dans le parashat Vaikra, parashat Tzav, Vechatat, Ve'asham. Ça veut dire que quand on lit à propos de sacrifice, on lit le verset de la Torah, à propos de sacrifice, selon Rish Lakish, c'est comme si on avait sacrifié. Parce qu'on dit, Unshalema parim sefatenu. Aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire de sacrifice, on le fait avec nos lèvres. D'ailleurs, le Midrash il dit, quand Hachem a fait une alliance avec Abraham, dans le Brit Ben Abetarim, Abraham, il avait peur. Dit Hachem à Abraham, pourquoi tu as peur? Il dit, parce que je vois que mes enfants vont construire un temple. Et ils vont sacrifier là-bas, toutes sortes de sacrifices. Et vous allez accepter les sacrifices, vous allez écouter leurs prières, vous allez exaucer leurs prières. Mais un jour, je vois que ce temple va être détruit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire mes enfants dans ce temple? Dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, sache une chose Abraham, quand ils vont lire le parachute qui traite des sacrifices, je considérais comme si ils avaient emmené les sacrifices. Ça veut dire qu'une personne qui a profané la Shabbat par erreur, ça veut dire que c'est quoi par erreur? Par exemple, il est sorti dans le domaine public, il n'y a pas de hérouve, et là il trouve un Kleenex dans sa poche. Normalement, dit Rabbi Yochanan dans le Talmud, que avant de sortir vendredi après-midi à la synagogue à Mincha, on vérifie ses poches pour avoir si on n'a pas quelque chose dans la poche. Des fois, on porte le même costume dans un mariage, dans une fête, dans une bar mitzvah, et on met un Kleenex, on met un cure-dent, on met un peu d'argent, et là, on est pressé, on court. Mais en courant vers la synagogue, fouille tes poches, et tu es en train de faire une mitzvah. Et si la personne n'a pas vérifié, elle est sortie le Shabbat dans un endroit qui n'a pas Hérouv, elle a fait un transport, un de 39 travaux qui est interdit le Shabbat. Au temps du temple, qu'est-ce que cette personne aurait dû faire? Le dimanche, elle serait venue au Beth Amikdash et elle aurait emmené un sacrifice pour expier sa faute. Ce sacrifice s'appelle Hatat. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Hatat, on n'a pas de sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend le livre de Vaikra, on ouvre la paracha de Hatat, donc parachat de Vaikra, ou parachat Tzav, et là on lit le passage, et on demande à Hachem, voilà, j'ai lu le passage qui parle de Hatat, et que ce sera votre volonté l'Éternel, que ça serait considéré comme si j'emmenais la Hatat. La même chose pour le Hacham. Hacham, c'est tu as mangé quelque chose et après tu te poses la question, est-ce que cette chose était cachère ou pas? Et tu n'as pas vérifié. Alors on emmène un Hacham Taloui. Et là, on prend le livre de Vaikra et on lit à propos de Hacham Taloui. Alors Rish Lakish dit, quand tu lis
la Torah, le passage qui parle de sacrifice, Hachem le considère comme si tu as fait le sacrifice. Amar Rava, vient Rava, il n'est pas d'accord avec Reish Lakish. Pourquoi c'est écrit la Ola, la Mincha, la Hatat, ve la Hacham? Il fallait dire la Ola, ve Mincha, ve Hatat, ve Hacham. Pourquoi la dire Rava que selon lui, la représente le mot lo, comme en hébreu dire non. Veut dire, si tu lis dans la Torah la paracha de Hatat, tu n'as pas besoin d'emmener un Hatat. Si tu lis dans la paracha la Hacham, tu n'as pas besoin d'emmener un Hacham. C'est plus fort que dire que comme si j'avais sacrifié, je n'ai pas besoin de sacrifier, parce que la faute est expiée par les paroles de la Torah. Alors vous voyez la force de la Torah, que la Torah peut expier plus qu'un sacrifice. Selon Rish Lakish, il faut emmener le sacrifice, et puisqu'on ne peut pas l'emmener, alors dans ce cas, on étudiera la paracha, alors c'est comme si on l'avait emmené. Mais selon Rava, pas comme si tu l'avais emmené, tu n'as pas besoin de l'emmener, parce que la Torah elle-même, elle expie tes fautes. Pour dire que voilà, la meilleure expiration de faute, c'est de lire la Torah, étudier la Torah, s'approfondir la Torah. Alors tout celui qui a fauté, on lui conseille la meilleure chose de rien avant, commence à t'investir dans l'étude de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.